Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux extensions et aux plugins pour le logiciel Calibre. Et avant ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne si son contenu vous intéresse et à aller voir les liens dans la description, en particulier le lien qui vous permet de vous inscrire à la newsletter et de recevoir des bons plans et des réductions sur les liseuses. Donc on commence sans plus attendre et on est ici devant l'interface du logiciel Calibre. Alors, il y a une playlist de vidéos sur la chaîne, sur la page de la chaîne YouTube. Donc, je vous invite à aller voir, en particulier si vous voulez apprendre à personnaliser Calibre ou apprendre à utiliser ce logiciel, puisque comme aujourd'hui on parle des extensions, on est déjà dans une utilisation un petit peu avancée du logiciel. Alors, on va aller dans les préférences et on va aller regarder ici ce qui concerne les extensions. Ici, par défaut, vous allez voir les différentes extensions qui sont activées pour Calibre. Alors par défaut, Calibre active énormément d'extensions. On peut parfois paramétrer ou personnaliser certaines extensions, mais c'est plutôt rare. Nous, ce qu'on va surtout aller voir, c'est ici comment obtenir de nouvelles extensions en cliquant sur ce petit bouton. Et là, on va voir qu'on va avoir énormément de nouvelles extensions qu'on va pouvoir installer et je vais vous recommander quelques extensions. Alors bien sûr, moi je vous conseille d'aller regarder une par une les extensions et voir si elles peuvent vous intéresser. Alors on a beaucoup de choses concernant l'import, l'export, etc. On a aussi des extensions qui sont dédiées à certains services internet. Ici on a une extension qui vous permet de synchroniser des informations dans Calibre avec le service Goodreads. Donc si vous utilisez Goodreads, ça peut être assez intéressant. Et on a ici cette extension FanficFair qui va vous permettre de télécharger automatiquement des fanfictions depuis à peu près une centaine de sites. Donc si vous lisez énormément de fanfiction en ligne, ça peut être intéressant de les récupérer grâce à cette extension dans Calibre. Et bien c'est justement celle-ci qu'on va installer tout à l'heure, mais je voudrais vous présenter également une autre extension qui est intéressante, qui s'appelle EPUB Merge, qui vous permet de fusionner plusieurs livres au format EPUB. Ainsi, si vous avez différents livres d'une série, vous pouvez fusionner par exemple 3 tomes d'une série en un seul livre et envoyer cela vers votre liseuse. De la même manière, on a EPUB Split qui permet de découper un EPUB en plusieurs morceaux. Alors on ne va pas faire tout le détail, sachant qu'il y en a vraiment beaucoup. On a également celle-là qui permet de récupérer des métadonnées depuis Goodreads et en particulier les notes des lecteurs. Donc celle-là, je vais l'installer par exemple. Alors, on vous précise qu'installer une extension, ça peut créer un problème de sécurité, mais on va faire confiance. L'extension a été installée avec succès et donc il faudra peut-être redémarrer Calibre pour vérifier son fonctionnement. Donc on verra ça tout à l'heure. Et j'avais dit que je téléchargerais aussi FanficFair. Voilà, on va avoir droit aux mêmes avertissements. On va pouvoir aller voir tout ça après avoir redémarré Calibre. Donc là, on voit ici un petit message qui me dit que l'installation est en train de se faire, ce qui me permet de voir que ce n'est pas encore terminé. Donc voilà, on nous demande si on veut installer l'application FanficFair dans la barre d'outils ou le menu principal lorsqu'un périphérique est connecté. Donc un périphérique, ça peut être une liseuse ou un smartphone. Donc je vais dire OK, voilà, je ne vais pas m'embêter. On nous demande de redémarrer Calibre, ce que je vais faire tout de suite. Donc je ferme tout, j'arrête Calibre et je vais relancer le logiciel. Donc ce qu'on va faire, c'est aller voir dans les extensions pour voir comment ça fonctionne. Et on va cliquer ici, afficher uniquement les extensions installées par l'utilisateur. Donc là j'ai une nouvelle source de métadonnées qui apparaît, Goodreads Rating. Je peux aller la personnaliser et
on a quelques options. Pour l'instant, on ne va pas regarder ça. Donc on va aller télécharger les métadonnées depuis Goodreads. Donc je suis allé un peu vite, on fait un clic droit, éditer les métadonnées, télécharger les métadonnées avec les couvertures. Je vais aller configurer le téléchargement et je vais sélectionner uniquement ici Goodreads Rating. Voir ce qu'il se passe, appliquer et on va télécharger à la fois les couvertures et les métadonnées. Voyons voir si ça fonctionne. On a notre petite tâche ici. Voilà, le téléchargement des métadonnées semble terminé. Mise à jour des métadonnées. Non, on va d'abord examiner les métadonnées téléchargées. Et c'est assez intéressant parce qu'on voit du coup qu'on a récupéré un titre différent, mais je vais remettre dans l'abîme du temps. On a récupéré la note, on a récupéré la collection, on a récupéré une couverture qui n'est pas la bonne, mais il y a quand même des choses intéressantes. Donc je vais valider ces métadonnées, et voilà, c'est fait. On a récupéré les métadonnées depuis Goodreads. Donc c'est tout pour aujourd'hui. On a juste vu comment télécharger des informations depuis Goodreads. Sachez que chaque extension est différente, et donc il faudra s'adapter et regarder la documentation de l'extension. Je vous invite à regarder les différentes vidéos que j'ai déjà créées sur Calibre et à vous abonner à la chaîne si son contenu vous intéresse. Au revoir, à bientôt et bonne lecture.